Bonjour Monsieur le Ministre. Oui, bonjour. Nous sommes enchantés et honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, nous sommes ici aujourd'hui à Lima, à la 20e conférence des parties sous couvert de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une conférence particulièrement importante et pour l'avenir du régime climatique mondial. Et nous aimerions avoir votre vision, vous, en tant que représentant du Sénégal, et quelle est la vision que vous avez par rapport à ces négociations, vos attentes et peut-être aussi les défis auxquels vous savez que nous allons être confrontés. Nous sommes ici effectivement à Lima pour essayer d'avancer dans le cadre des négociations des changements climatiques. Alors cette 20e conférence est une étape importante vers Paris. Nous avons effectivement des défis extrêmement importants en matière de développement, en matière de sécurité alimentaire, et donc nous voulons des accords qui tiennent compte de nos responsabilités et de nos défis en matière de développement. Je pense que cela est extrêmement important. Le Sénégal est dans une position particulière puisqu'il y a eu le sommet des chefs d'État qui vient de se dérouler à Dakar. Et il y a eu aussi le sommet des solutions à New York il y a quelques temps, quelques semaines. Et donc la vision du Sénégal pour cet accord, j'ai envie de dire, dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire l'espoir de cet accord obtenu à Paris, mais ensuite ce côté très opérationnel des choses. Le Sénégal, comment entend-il lui-même s'emparer du sujet et peut-être porter un peu une parole au niveau de la francophonie par rapport à ces enjeux et ces défis dont vous avez parlé? Merci. Le Sénégal va continuer à jouer son rôle de leadership en matière donc, de changement climatique. Nous faisons déjà des efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre, donc en matière d'atténuation à l'interne, parce que autant au niveau individuel qu'au niveau macro, il y a des efforts qui sont faits dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, et donc nous sommes dans l'atténuation. Et nous pouvons aussi contribuer volontairement compte tenu de nos priorités de développement en matière d'atténuation. Mais encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est un accord équilibré. Tout cela, il y a les financements qui sont aussi importants. Mais nous sommes d'accord que les financements ne seront jamais suffisants. Nous sommes prêts à compétir pour avoir des financements, pour mobiliser des ressources, mais pour s'assurer que les investissements seront efficaces et efficients. Ça aussi, c'est extrêmement important pour nous, pays en développement, de le dire, de le réaffirmer et d'avoir cet engagement. Tout à fait, d'autant que c'est un point de discussion énorme ici à Lima, de dire justement la transparence qu'il peut y avoir et la performance des financements. Effectivement, l'engagement des pays du Sud est tout à fait central. Alors là, on est en train de parler en français, c'est pas du tout anodin. On est ici dans le cadre d'une concertation ministérielle où vous avez pris la parole, que vous avez présidé, donc sous couvert de l'Institut de la francophonie, du développement durable et de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, quel est le rôle particulier que vous, en tant que francophone, pays francophone, vous voyez pour cette organisation qui regroupe quand même 80 pays. D'ailleurs, c'est dans le cadre des négociations. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier la francophonie, l'OIF et l'Institut francophone pour le développement durable de cet appui et de nous avoir permis d'échanger autour donc des questions liées au changement climatique. Et je pense que la francophonie est en train de jouer son rôle. Nous avons certes l'avantage de parler la même langue, le français, et ça nous permet... nous n'appartenons pas tous au même groupe de négociation. Ça nous permet d'échanger, d'avoir des positions à partager et pour pouvoir être capacité et tenir de très bonnes négociations. Mais je pense que vraiment, nous félicitons et remercions la francophonie pour cet appui, pour en tout cas les outils aussi produits. Nous avons vu le guide qui est extrêmement bien élaboré. Ça nous permet d'être à jour, surtout nous politiques qui n'avons pas suivi tout ce processus. Mais avec ce guide, nous sommes tout de suite à jour et nous parvenons à suivre de façon correcte. Et je pense que la francophonie ou le français n'a pas à rougir. Et je pense que le français est une bonne langue, une langue scientifique, une langue extrêmement importante, en tout cas pour nous.
Monsieur le ministre, nous vous remercions beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Stéphane. Bon courage pour la suite des négociations. En particulier, cet après-midi, il va y avoir la question du financement. Je pense que vous avez là aussi des choses très simplement à expliquer, à dire et à témoigner. Sans financement, on ne peut pas avancer. Ça, c'est clair. Mais les financements aussi, nous prenons l'engagement pour que ce soit des financements utilisés à bon escient. Parce que n'oublions pas, c'est aussi une ressource, comme les ressources naturelles, qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il faut utiliser de façon efficace et efficiente. Et ça aussi, les pays africains que nous sommes, nous le comprenons et nous devrons nous comporter comme tels. Donc nous voulons des accords équilibrés, mais nous jouons notre partition en étant responsables. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.